Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester ensemble les pépites que j'ai achetées de la marque Essence. Donc je vous ai promis cette vidéo, vu que j'ai déjà fait un tuto avec cette palette-ci, j'ai pas pu utiliser ces petites pépites. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas les mettre en action ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, j'ai choisi de réaliser un make-up très facile, juste un petit fard et tout en creux et tout, et appliquer ces petites choses-là, parce que franchement, elles sont trop bien. Je vais quand même utiliser cette palette pour appliquer juste un fard au coin externe de l'œil. Et en creux de paupière, je vais utiliser cette petite palette de Make-up Revolution que j'adore. C'est la Rose Gold Mini Eyeshadow Palette. Je l'utilise franchement quotidiennement. J'utilise beaucoup, elle est trop belle, je l'adore. En fait, j'utilise beaucoup les couleurs mat en creux de paupière, ou alors pour appliquer juste une couleur en creux de paupière et juste en dessous et sur la paupière mobile. Puis un mascara et c'est parti. J'ai déjà appliqué mon fond de teint et j'ai utilisé le Rimmel que j'adore trop, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas encore mis d'anti-cerne. Je mettrai l'anti-cerne juste après. C'est à la vitamine C, le Wake Me Up Anti-Fatigue Foundation, il est presque fini. Et voilà, je pense qu'on peut y aller, let's go. Tout d'abord, je vais appliquer une base à paupières. Je bug tout le temps, c'est horrible. Donc je vais utiliser cette base à paupières I Love Stage Eyeshadow Base de Essence. Je vais l'appliquer sur... Elle est légère, elle n'est pas trop... elle est franchement, elle est très bien, il n'y a rien à dire. Je l'ai déjà utilisée plein de fois. Elle n'est pas très comment dire, épaisse. Elle n'est pas très couvrante. Donc voilà. J'ai déjà fait mes sourcils. Donc j'ai utilisé le crayon de Catrice que j'adore. C'est un... En fait il bouge pas. Il bouge pas celui-là. Il est waterproof. Et je l'adore. Je vous ai déjà présenté ce petit truc, ce petit crayon dans une vidéo, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Maintenant, je vais unifier ma paupière avec cette teinte-ci de la palette Burn Awesome de Essence. Voilà. Je vais prendre cette palette Make-up Revolution. Je vais prendre la couleur ici, la toute claire, là, pour mettre en creux de paupière. La pigmentation est dingue. Franchement, que j'applique comme ça, même sur la paupière mobile. Hein, donc voilà. C'est un petit rosé comme ça, pas trop clair, pas trop foncé. Il est trop beau. Voilà, regardez la petite couleur toute mignonne là, j'adore. Je vais prendre cette palette, je vais reprendre cette palette et je prends cette teinte-ci un peu marronnée, un peu bois de rose comme ça, que je vais appliquer en coin externe de l'œil et un petit peu dans le creux de paupière. Juste pour intensifier les côtés quoi. Hein. La pigmentation de ce fard est quand même pas mal par rapport aux irisés là, qu'ils étaient quand même assez nuls. Je reprends mon pinceau et je vais estomper parce que j'ai quand même mis au-dessus du creux un petit peu. Et j'estompe la couleur. Voilà. Pour bien diffuser la matière. Voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ces teintes. Pour tous les jours, c'est très bien.
Voilà, maintenant on va passer aux petites pépites là. Donc il y a celui-là, donc le liquide eyeshadow, les Metal Shock. Dans les teintes, j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui la teinte rosée comme ça. La couleur c'est 02 Stars and Stories. Et on a celui-là, les mono, les Melted Chrome Eyeshadow, la couleur 01 Think About You, c'est aussi dans les tons rosés. Oh, oh mince, j'ai foutu en l'air le truc. Bon, on va prendre une lingette. Hein. En fait, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer donc les monos appliqués. Après, je vais appliquer par-dessus celui-là. Comme ça, vous avez une petite idée de la pigmentation et de l'effet que ça va donner. Donc, et je vais l'appliquer au doigt. Donc le mono, les Melted Chrome, je vais les appliquer au doigt. Je me suis rapprochée un petit peu, comme ça vous voyez la beauté de la chose. Regardez-moi ça les filles. N'est-ce pas beau? Mon Dieu, j'adore. Et en plus ça sèche, hein, donc ça devient sec après et ça ne bouge pas. Hein. Moi je les ai portés au boulot toute une journée, ça n'a pas bougé. Donc on va appliquer comme ça au doigt. Voilà. Regardez-moi ça. Oh my god, c'est trop beau. Je stampe un petit peu. Voilà. Je remonte au-dessus et je stampe en même temps. Voilà les filles. Qu'est-ce que ça donne? Franchement, c'est magnifique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau, un pinceau comme ça en fait. Un pinceau Zoeva que j'ai eu dans le swap. Un pinceau Zoeva, le Luxe Crease du 228. Il est fluffy comme ça. Je vais reprendre la couleur ici dans la palette Makeup Revolution. Et je vais venir estamper. Voilà, un petit peu. Comme ça, il n'y a pas de démarcation et tout ça pour fondre un petit peu le tout ensemble. Voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur un peu plus foncée dans le coin externe. Je reprends la couleur et je fonds un petit peu tout ensemble. Et je remets une petite couche dans le creux de paupière. On a fini. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va laisser sécher un petit peu le temps que je fasse mon ras de cils supérieur avec un crayon noir et tout ça. Donc, j'applique un crayon noir en ras de cils supérieur pour avoir un plus d'intensité des pailletés, en fait, avec le noir qui va ressortir donc la couleur encore plus intensifiée. Voilà, mettre plus en valeur en fait les couleurs. Voilà. Maintenant, on va passer au Metal Shock Eyeshadow. Donc voilà, c'est un embout mousse, comme ceci. Je vais le builder en fait. Hein. Donc, en fait, on voit pas grand chose. Les deux se ressemblent. Mais en tout cas, voilà. En fait, j'aurais dû faire un œil avec ça et l'autre avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça donne un effet un peu mouillé avec le liquide eyeshadow.
Voilà. Bon, j'ai fait une boulette, mais c'est pas grave les filles, on voit pas grand chose entre les deux. Mais en tout cas, voilà le résultat. En fait, c'est le même effet, à part que celui-là donne un effet un peu plus dewy, donc un peu plus mouillé en fait. Donc voilà, j'adore trop. Je vais appliquer mon mascara, finir mon teint. Pour le mascara, je vais utiliser le Essence I Need a Miracle que j'adore. Et voilà, j'ai appliqué mon mascara. Je l'adore ce mascara. Il est nickel. Je vais passer à l'application de l'anti-cerne et aujourd'hui j'ai choisi d'appliquer le photogénique, le studio photogénique de NYX. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup aussi. Dans la teinte beige CW04. Il s'applique très bien, il est assez couvrant quand vous voyez bien, je l'adore. Donc voilà. Je vais le poudrer un petit peu avec la poudre de Sephora, la Amplifier, pour qu'il ne grise pas. Un petit peu ici. Voilà. Comme poudre bronzante, je vais mettre celle-ci, donc la Essence, avec mon pinceau que j'aime bien de Yves Rocher. Il diffuse bien et tout. Voilà. Histoire de réchauffer le teint en fait, pas vraiment un contouring, juste donner un petit coup de bronzage. Voilà, je vais faire un petit contouring du nez. Et comme blush, je vais utiliser celui-là de chez Kiko. Je l'adore. Je l'ai acheté en solde. Regardez-moi la couleur. Oh, c'est pêche avec du doré, quoi. Marbré. Ouh là là, je l'adore. Je l'adore. Je vais prendre mon pinceau et... Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il donne bonne mine. Il n'est pas trop, en fait, brillant, hein, avec les trucs dorés. Pourtant, c'est irisé, mais... il donne un petit glow comme ça, mais oh, il est magnifique. En plus, l'odeur, il sent mais hyper bon, c'est gourmand. Ça sent la vanille chocolat, le Nesquik en fait, voilà, il sent le Nesquik. Exactement ça. Regardez-moi ça. Oh, voilà, là, là, là. T'as pas besoin de mettre en fait un highlighter, quoi, tout simplement. Mais j'ai envie de vous montrer une petite nouveauté Essence. Leur dernière collection, je suis tombée dessus par hasard chez Kruidvat. Ils ont rentré la nouvelle collection, la dernière, qui s'appelle Wanted Sunset Dreams. Donc c'est un marble highlighter, donc highlighter marbré. Mais je ne vous dis pas, la pigmentation, les filles, un truc de malade. Regardez-moi comment il est. Il est trop trop beau. Et alors, il y a un mélange de doré, du marronné, du clair. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc de ouf. Et il donne une de ses couleurs. Et il n'est pas pailleté, il est satiné, il est merveilleux. Franchement, il est sublime. Donc regardez-moi la couleur qu'il donne, les filles. Un truc de malade, un truc de malade. Et je vais l'appliquer, bien sûr, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Oh my god! Essence.
Mon Dieu. Il est doré en fait, hein. Donc pour ma carnation, il est perfect. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez la beauté de la chose? Mais Essence, vous étiez où? Franchement les filles, je ne sais même pas combien il a coûté. Je vais vous mettre le prix en barre d'infos. Il est sublime. Franchement, il est trop beau. Pour le prix, non mais je rêve là. Franchement, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite vidéo parce que je suis tombée sur une palette de la même gamme, donc de leur nouvelle collection Wanted Sunset Dreams. Vous allez halluciner. Je vous dis rien, vous allez voir la vidéo, on va faire le crash test ensemble et dites-moi tout en commentaire après parce que c'est un truc de fou. Voilà la palette. Donc voilà, allez, je vais tout réestamper ensemble pour que, voilà. Mon Dieu que c'est beau. Je vais faire mes cils inférieurs. Et voilà. Je vais même pas mettre un fard en dessous. Non, je vais laisser comme ça, tout simple. Et voilà, moi j'adore ce make-up. Je réalise ce make-up souvent pour aller travailler. Je l'adore. C'est frais, c'est rapide. Voilà, dites-moi tout en commentaire les filles, si vous partagez le même avis que moi. Donc on va passer aux lèvres. Et du coup, la fois passée, j'ai utilisé le mat foncé. Et aujourd'hui, je vais tester avec vous le plus clair. La teinte, c'est 04 Mad Matters. C'est un rosé comme ça. Et franchement, l'autre, donc de la même gamme, le foncé que j'ai utilisé dans le précédent tuto, c'est une merveille. Il est trop bien, il a tenu, il m'a pas asséché les lèvres, on sent pas grand chose sur les lèvres, franchement j'ai adoré. Donc je me suis dit aujourd'hui, vu que le tuto, ça bouge, vu que le tuto il est dans les tons rosés et tout ça, je vais appliquer celui-là. Donc c'est les Color Boost Mad About Matte, c'est des mattes. J'ai choisi d'appliquer aujourd'hui aussi un crayon pour les lèvres qui vient de chez NYX. La couleur c'est norme élevée, High Standards, donc c'est un petit rosé aussi. Hein. Et let's go. Par contre, j'ai pas hydraté mes lèvres. Voilà, il est beau, hein, franchement. Et je vais attaquer. C'est vrai que quand on applique un crayon, c'est vachement plus facile d'appliquer le rouge à lèvres mat liquide. Et look at this, la couleur, les filles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, Essence, je suis ravie, à part quelques petits fards qui ne sont pas pigmentés, mais la majorité de leurs articles sont merveilleux. Donc là, il commence à sécher. Hein. Voilà les filles, franchement, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça, c'est des petites merveilles, les deux petits trucs là. Mais j'ai fait une boulette de ne pas utiliser dans chaque œil un différent. Donc j'ai voulu voir, je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé en fait. Pourtant, c'est les mêmes couleurs quoi. Bon bref, ça arrive, hein. Il donne vraiment le même effet métallique à souhait. Là, il a séché, donc voilà. Moi, j'adore ce make-up qui est léger, frais. Et le highlighter, les filles, franchement, regardez-moi ça. Franchement, il n'a pas de paillettes du tout. Il est satiné, il est merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux. Le rouge à lèvres, alors là, regardez, il est déjà mat. Il est très léger sur les lèvres, on ne le sent pas. Je l'adore. C'est un effet velours comme l'autre, exactement le même fini que l'autre. Effet velours, peau de pêche comme ça. Je ne sais pas vous expliquer en fait. Il est excellent, excellent, excellent. Donc voilà les filles, j'espère
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!